Salut tout le monde, bienvenue à ce 15e épisode du podcast Expérience Loisirs. Donc avant de débuter, je dois malheureusement m'excuser par rapport à la qualité sonore de mon micro qui n'est pas ce qu'il a été ou ce qu'il était dans les anciens épisodes. Donc j'ai identifié le problème de mon côté. J'ai même trouvé la façon d'augmenter en fait la qualité sonore de mon podcast. À suivre pour les prochains épisodes. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir ma collègue qui est Geneviève Mathieu, qui est technicienne en loisirs pour la ville de Sherbrooke. Dernier épisode avant 2021. On se la coule douce. On a pas mal hâte que 2021 arrive. Donc vraiment, c'est un épisode là, qui est rempli de douceur, qui est rempli de rire. Donc profitez-en. Le but de l'épisode, c'est de faire arriver plus vite 2021. Donc on lâche pas, gang. Puis j'ai bien hâte de vous voir en 2021. Ciao! Bon, on start ça? Ouais. OK, parfait. Donc, bonjour à tous. Bienvenue au podcast Expérience Loisirs. Et là, je viens de m'apercevoir que, oh, et voilà, je viens d'apparaître et Geneviève vient d'apparaître aussi avec moi. Donc, effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Geneviève Mathieu, qui est technicienne en loisirs pour la ville de Sherbrooke, la merveilleuse ville de Sherbrooke. Geneviève, est-ce que ça va bien? Ça va super bien, puis merci beaucoup de m'introduire dans ce monde qui est quand même nouveau pour moi. Ah oui, Super. écoute, écoute, premièrement, merci de l'invitation. C'est hyper apprécié que tu sois là. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, on va faire un petit débriefing par rapport à ton parcours de professionnel. Donc, pourquoi le loisir? Par la suite, on s'enligne sur ton thème. On continue avec la question en fait que tu vas avoir à la communauté, le Dream Team. Et on s'arrête avec la plug où je te donne en fait 2 minutes à toi et tu promeus ce que tu veux. T'es d'accord avec ça? Excellent. Écoute, même si t'étais pas d'accord, C'est de c'est même que de c'est toute parti. façon. Le train est parti. Tchou, Oui. tchou. Hey, Geneviève, si j'avais à te poser la question, pourquoi le loisir, qu'est-ce que tu répondrais? Ben, je pense que le loisir, ça a toujours été en dedans de moi. Je pense que enfant, je me suis retrouvée à déménager assez jeune. Je me suis retrouvée dans un nouveau secteur, un nouveau développement. Fait que les maisons se construisaient autour de moi. Fait que j'étais la seule enfant au début. Puis après ça, il y a des familles qui sont arrivées. Fait que mes amis, finalement, c'était des enfants, c'était plus jeune que moi. Fait que je me suis retrouvée à être finalement la gardienne du quartier. Puis, à un moment donné, là, ben, c'est ça, le samedi matin, je sortais, puis c'était drôle parce que les parents poussaient les enfants à moitié habillés. Je venais là, go! Puis là, je me retrouvais avec 10 Vite. enfants. Fait que là, à 10 enfants, à l'âge de 10 ans, ben là, je jouais, je rentrais dans leur monde. Je préparais des chasses au trésor la veille, le vendredi, là, puis je cachais des indices un peu OK. partout dans le quartier. Fait que c'était ça. Je me retrouve au cégep, puis je suis même restée un an supplémentaire au cégep. J'avais aucune idée en quoi. Tu sais, j'avais pas nécessairement de passion. Je n'avais une qui est en danse, qui a été rapidement été tassée parce que physiquement, faut que tu aies un physique bien particulier, des OK. habitudes bien particulières pour faire de la danse, puis je les avais pas nécessairement. Peut-être en tant que chorégraphe, j'aurais pu, mais fait que, tu sais, rapidement, j'ai tassé ça, puis juste, je savais pas nécessairement vers quoi je voulais aller. C'est drôle parce que c'est en répondant à des questions à un ordinateur que, récréologie. Je Ah connaissais ouais? même pas. Fait que je me présente à Trois-Rivières, je me présente dans la première session, puis là, je me rends compte dans le cours, peut-être un des cours les plus plates qu'on n'aime pas, là, on dirait qu'ils font exprès dans la première année de te donner tous des cours pour te faire décrocher et t'assurer que c'est vraiment ça que tu veux étudier. Mais tu sais, le cours de l'histoire du loisir, le cours de comment ça s'est construit au Ah, moi Québec, j'ai ben, aimé je me ça, rends ce cours-là. ben, moi aussi, j'ai adoré ça OK. parce que je me suis vue. Ils m'ont parlé, quand j'étais au secondaire, moi, rapidement, il y avait un groupe à l'école qui c'était la Jeunesse étudiante catholique. C'est une école des religieuses de Saint-Vincent-de-Paul. Puis, il y avait un groupe qui s'appelait la JEC, la GEC. Puis, eux autres, ils faisaient des projets, puis ils changeaient, puis amélioraient la qualité de vie à l'école, des choses comme ça. Puis, moi, j'étais comme, waouh, je veux faire partie d'eux. Fait que quand j'ai pu embarquer dans ce groupe-là, la JSC, ben, c'est un groupe qui t'apprend à animer des rencontres. C'est un groupe qui t'apprend à structurer ta pensée. C'est OK. ce qu'on appelle le voir, juger, agir. Donc, tu observes, tu analyses, puis après ça, tu identifies des stratégies, puis la meilleure façon d'agir, mais c'est toujours basé sur quelque chose. C'est sûr qu'étant dans une école catholique, ben, il y a
au niveau de l'analyse du jugé, ben là, tu regardes dans la Bible, ce que Ouais. Jésus il a fait dans Ouais, ouais, sa ouais. vie. Le Bon, ben, jugé relatif, je comprends. bon, OK. Fait que moi, j'arrive à ce cours-là, puis Christophe, il me parle de la JOC, il me parle de la JSC, qui est dans les prémices du loisir et tout ça. Fait que je fais comme, ben moi, j'ai été dans ce groupe-là, je sais. Puis effectivement, je me rends compte, finalement, je ne savais pas, quand je suis rentrée en récréo, là, j'avais aucune idée c'était quoi un récréologue, de base. Fait que je OK. l'ai appris dans la première année. Puis là, j'ai appris, puis j'ai tout de suite accroché. Moi, tout de suite dans la première année, quand j'ai dit, OK, quel métier que je voudrais faire, c'était vraiment de l'intervention régionale ou de l'intervention nationale que je voulais faire. Je voulais pas Donc, c'est nécessairement ça faire que du local. j'imagine qui t'a amené vers les URLS? Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. Dans le sens que quand l'opportunité est arrivée, j'étais à Montréal à cette époque-là. Je travaillais dans un Patro Le Prévost, qui est un centre communautaire à Mhm. Montréal. L'opportunité s'est présentée. Moi puis mon conjoint, ben, on voulait revenir soit dans la région de Québec ou soit en Estrie. Puis l'Estrie s'est présenté avec le poste au Conseil sport loisirs de l'Estrie. Fait que j'ai fait le poste. Puis quand je l'ai eu, j'étais comme crime. C'est ça que je rêvais quand j'étais en première année de récréo. C'était ce poste-là que je voulais occuper. Puis, tu vois, j'ai fait ça pendant 18 ans. J'ai trippé Wow. vraiment à faire ce métier-là. Puis là, ben, la vie change et tout ça. Puis là, ben, je me retrouve maintenant, en même temps que la COVID, le 16 mars dernier, j'ai fait le bond au niveau de la ville de Sherbrooke. Puis je travaille avec toi, c'est Oui, t'as le super! grand malheur de te mendurer Non! C'est tous le les jours. grand plaisir. C'est vraiment un plaisir de travailler Ben, avec toi. justement, aujourd'hui, on va parler de une de tes expériences, en fait, en lien avec le rendez-vous. Puis là, je veux être sûr de bien le dire, fait que je vais juste me regarder mon écran. Le rendez-vous québécois du loisir rural, Ouais. qui va porter un petit nom aujourd'hui. On va l'appeler le rendez-vous, Oui. parce que comme tu peux voir, ma mémoire fait défaut, fait que je ne vais pas scraper son nom. Donc, ton thème aujourd'hui, justement, c'est ton expérience par rapport. Là, aujourd'hui, on serait rendu à la 8e édition. Oui. Mais là, on va parler de la première édition, Oui. en fait, ensemble aujourd'hui. Pour commencer, c'est quoi le rendez-vous, excuse-moi, le rendez-vous québécois du Québécois. loisir rural? Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Le rendez-vous québécois du loisir rural vise vraiment les intervenants, majoritairement des intervenants municipaux, mais ça peut être aussi des organismes, en fait compte. Ce sont ces gens qui font le loisir dans les communautés rurales. Au Canada, on qualifie une municipalité rurale en bas de 10 000 habitants. OK. Mais je te dirais que, exemple, si je prends juste l'exemple de l'Estrie, dans l'Estrie, plus de 85 des municipalités ont moins de 5 000 habitants. Hmm. Fait que, on est vraiment dans le très rural à ce moment-là. Fait que l'idée de cet événement-là, c'est de rassembler ces intervenants-là parce qu'ils ont une caractéristique qui est commune du fait effectivement d'être sur un territoire rural, d'avoir une petite population, mais aussi au niveau du travailleur. Celui qui travaille en milieu rural, c'est une petite pieuvre que j'aime appeler, là. C'est un Ben oui, il doit touche à avoir des tout, là. touche à tout. Il doit avoir des Mhm. connaissances en sport, en communautaire, en culturel. En fin de compte, là, c'est vraiment, vraiment très, très, très large son éventail. Donc, il doit tout connaître, pas nécessairement de façon précise, mais ça doit être un généraliste. Ah, Fait que absolument. Puis, cet donc, événement, c'est un excellent premier travail oui. de travailler dans une ruralité, en fait, là. C'est toute une école. Puis c'est une école qu'il y en a qui vont rester là toute leur vie parce que c'est un rythme de vie qui est vraiment agréable. On est très, très proche des bénévoles. On travaille avec les citoyens. C'est eux, en fin de compte, qui sont un petit peu des fois nos bras lors de l'organisation d'événements. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est tellement créateur. C'est tellement un milieu créateur parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas beaucoup de sous, puis on n'a pas beaucoup de gens. Fait que pour chaque dollar, il faut que ton dollar, là, tu le transformes. Il faut que ça vaut 100 piastres. Pour chaque Puis, pièce, là, ça vaut 100 piastres. Fait est-ce que, que le rendez-vous est l'équivalent de la calme pour la QLM? oui, OK. effectivement, c'est semblable avec évidemment des différences. Puis c'est drôle que tu m'en parles parce que ce rendez-vous-là est né, en fin de compte, suite à une certaine, je dirais, une déception. Donc, les OK. gens revenaient, en fin de compte, on était au mois de novembre. Les URLS animent souvent des tables des travailleurs municipaux professionnels du territoire. On anime ce genre de table-là.
Fait qu'on se retrouve à une table à peu près au mois de novembre. Et là, ben les gens sont comme déçus. Tu sais, je suis allée suivre cet atelier-là, mais la personne n'arrêtait pas de me faire des exemples de Québec, de Montréal, tu sais, en fin de compte, des 10 grandes villes. Puis là, ben comment moi je peux appliquer ça? J'ai pas 100 000 moi, chez nous, là. 100 000 c'est le budget de ma ville, presque, Ouais. tu sais. Fait que je peux pas appliquer ce qu'il me donne. Puis ça vient pas m'aider parce que lui, il travaille avec des logiciels, il travaille avec des bases de données. Moi, j'ai pas accès à ça, il faut que je me les crée. Fait que les gens exprimaient un peu une déception face au contenu. Puis, ils remarquaient aussi que, bon, on se cachera pas, c'est quand même, ça coûte des sous pour aller à ce congrès-là. On ajoute le transport, l'hébergement et tout ça. Fait que j'ai quelqu'un à un moment donné qui a dit, crème, on pourrait pas prendre cet argent-là, finalement, l'argent que moi, ma municipalité a le payé pour moi, pour que j'y aille. Je prends cet argent-là, on l'additionne tout le monde ensemble, on est 10 autour de la table, si on additionne tout l'argent que tout le monde en a mis, hey, on serait peut-être capable de s'embaucher soit des firmes, des conférenciers qui OK. nous intéresseraient, qui parleraient de notre réalité, avoir des gens qui nous parlent de quelque chose qu'on connaît, puis quelque chose qui sont conscients de notre réalité, qui sont conscients de nos limites. Fait que moi, j'anime cette table-là, puis je suis comme, waouh, c'est super. Je sens vraiment comme un besoin qui est là. Et vers la fin de cette rencontre-là, j'ai dit, ben, tant qu'à le faire, j'ai dit, ça ne vous tenterait pas qu'on invite, juste pour qu'on en ait encore plus, finalement, de l'argent pour encore plus aller chercher des gens. Ça ne vous tenterait pas qu'on fasse aussi une invitation, peut-être aux 2 régions qui sont à côté, la Montérégie puis Centre du Québec. OK. Puis je connaissais très bien aussi les gens qui travaillaient dans ces URLS-là. Puis même, ben là, vraiment à la fin, on s'est comme tout organisé de la gang, ben tant qu'à faire, on invite le Let's Québec. go. Let's All go! in. All in! Ben, je te rappelle, on est au mois de novembre. On est au mois de novembre. Et là, rappelle-moi, en Mais quelle là, nous année? autres, notre Quelle année environ? Ben, ça fait 8 hey, ans. ça peut, c'est ma main. Ça fait 8 ans, Attends, moins... 2013. Ben, ça serait 2013. 2012? 2012, ouais, c'est ça. C'est ça, 2012. 2012 ou 2012? OK. Ben, si la huitième... Ben, c'est parce que là, qu'est-ce qui est mélangeant, c'est qu'ils ont reporté l'édition de cette année, Oui, qui c'est était la ça. huitième. Fait que là, on serait Mais dans là... la 9e. Fait que En c'est tout cas, ça. on va dire 2012, on va s'entendre là-dessus. Puis je mettrai le lien dans les commentaires pour dire qu'on est... Mais on est dans les environs des années 2010. Tiens, regarde, dans la décennie 2010, on je, s'entend te, là-dessus. je viens de te confirmer que c'est 2013. Parfait, parfait. C'est Vois-tu? mai 2013, tu vois. OK, je vous confirme, c'est Tout est dans tout. 2013. Oui, c'est ça. Je viens de le vérifier. Bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, on a l'intention de faire l'événement au printemps 2013 avant que les camps de jour commencent parce que, oublie ça, amener le monde au mois de juin, c'est utopique. Là, fait qu'on a comme une deadline début mai, là, faut aller là parce qu'après ça, nos intervenants vont être à temps plein dans les camps de jour. Donc, on s'embauche à l'URLS, en fin de compte, on s'embauche une personne à contrat qui va me donner un coup de main au niveau de l'opérationnel. Et OK. bien, rapidement, on essaie d'établir un peu des principes fondateurs de cet événement-là. On ne sait pas qu'est-ce qui va en devenir cet événement-là. On le prépare pour nous. Donc, on le prépare pour les Estriens, les travailleurs en loisirs estriens. Donc, la demande de besoins, ça veut dire d'identification des thèmes, des formations qu'ils souhaitent avoir, c'est vraiment un appel à nos gens. Parce que cet événement-là, on voulait le bâtir pour répondre à nos besoins immédiats, l'Estrie. Donc, on monte le contenu, je m'occupe beaucoup de l'élément de contenu, identification avec les autres URLS de professionnels, de conférenciers, de gens à cet événement-là. Rapidement aussi, on identifie un milieu qui est super, qui est le lac Mégantic, la ville de lac Mégantic, qui vient tout juste, en fin de compte, là, de commencer ses opérations de son nouveau centre sportif. Fait que c'est une belle réussite. Puis, on est en milieu rural, évidemment. Donc, on a quand même une possibilité d'hébergement, mais encore là, on ne se retrouve pas comme dans un congrès où tout le monde dort au même endroit. Donc, on a effectivement un endroit pour dormir, un endroit pour tenir les conférences, les ateliers, puis les gens vont un peu partout. Je me rappelle, nous autres, on s'était loué une espèce de maison chalet, puis on était toute l'équipe là-dedans. Fait que c'est un peu le principe aussi, c'est de faire vivre l'hébergement en milieu rural, de faire vivre la couleur. L'économie aussi. L'économie aussi. Fait que c'était beaucoup ça. Donc, que ce soit aussi au niveau culturel, on essaie d'aller chercher des gens de la place qui vont venir nous faire des éléments et tout ça. Fait qu'on Puis toi, a un super événement.
toi, ton rôle à travers tout ça, parce que là, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que t'es la tête, en fait, t'es la coordonnatrice, en quelque sorte, de l'événement. Ouais. C'est toi qu'on a désigné comme étant la personne, let's go, tu nous organises ça pour la première année. Donc, quel est ton rôle par rapport à la première édition? La première édition, ben, ça va être d'asseoir finalement les gens de la table où le besoin a émergé. Fait que j'anime cette table-là pour essayer de faire sortir des éléments de contenu qu'on souhaite vivre ou qu'on souhaite connaître ou qu'on souhaite présenter. Aussi, qu'est-ce qu'on devrait présenter? Parce que c'est l'occasion de présenter nos bons coups. Hmm. Puis en Estrie, je me suis toujours j'ai toujours appelé l'Estrie la petite Gaule, comme dans Astérix ou Obélix. Cette espèce Qui de... résiste encore et toujours à l'envahisseur? ouais, un peu. L'Estrie a toujours été, je ne sais pas si c'est parce que c'est son histoire un peu anglophone, mais tu sais, Montréal en a une grande histoire anglophone, mais je Mhm. ne sais pas, peut-être parce qu'à cause des cantons, proximité des États-Unis, disons que Montréal aussi est proximité des États-Unis, mais je ne sais pas, peut-être parce que c'est rural, contrairement à la grande ville. Ben, je sais pas, il y a toujours eu une très grande innovation, une très grande créativité. L'Estrie a été la première région à avoir un travailleur en loisir au niveau supralocal, ça veut dire au niveau MRC. OK. Dans la MRC de Quaticook, en 1994, est arrivé il y a eu plusieurs suicides au niveau adolescent. Ça l'a, en fin de compte, ébranlé l'ensemble de la région, tout l'ensemble de la MRC. Donc, il y a eu vraiment une stratégie au niveau jeunesse qui a été mise en place. Puis, on s'est retrouvé à ce moment-là à avoir le coordonnateur de la Maison des Jeunes qui était à 3 jours semaine Maison des Jeunes, puis 2 jours en développement de loisirs Hmm. pour les jeunes au niveau MRC. Et OK. en Estrie, ben, c'est intéressant, ce bagage-là qui est assez unique. Ben, maintenant, on a 3 MRC, la MRC du Haut-Saint-François, du Granit et la MRC de Quaticook. Asbestos aussi, il y avait jusqu'à dernièrement peut-être encore un intervenant aussi. Là. Fait qu'on est, c'est une MRC où le développement du loisir n'est pas juste une dimension locale, mais aussi une dimension supralocale. Fait que ça, c'est un bon coup de l'Estrie. Fait qu'on en a profité aussi, lors de cet événement-là, on en profite pour présenter les bons coups, les Hmm. innovations, le « wow, nous, on est bon dans ça, notre région ». Fait qu'on a cette section-là. On a la section formation, qu'est-ce que vous souhaitez avoir. Puis ce qu'on voulait faire avec cet événement-là aussi, on voulait le faire presque intuitif. Oui, hein, la misère à dire. Ce mot-là, c'est Intu- quoi? C'est intuitif? Non, je pense que c'est intuitif. Moi, je pense que c'est le c'est intuitif. le Suisse. Attends, on va aller voir sur Internet. Oui, intuitif. Intuitif, animal marin. Intuitif. Comme un mix du Suisse avec Oui, c'est ça. de forcer ma langue. C'est correct. Fait que, ben c'est ça. On l'a voulu faire très avec beaucoup d'instinct. Fait qu'on a mis, on s'est mis un peu en déséquilibre, je dirais, parce que on a voulu aussi, un des objectifs du rendez-vous, c'est qu'on voulait dresser le portrait du travailleur en loisir en milieu rural. On Hmm. voulait lui donner, Tout comme façonner mandat. une mosaïque, tout un mandat. Puis là, ben, on n'avait pas beaucoup de temps. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu des éléments de sondage qui ont été acheminés, puis surtout qui ont été complétés à l'arrivée des gens, des participants. OK. Fait que quand les participants arrivaient, on avait 2 grandes tables remplies d'ordinateurs. On a l'organisme LEPEC qui est collaborateur avec l'événement depuis dès le début de la première année. Donc, on a installé ces portables, puis les gens répondaient directement à l'inscription à des questions pour identifier qui ils étaient, comme ils se retrouvaient via quelle qualité, tout ça. Et dès l'introduction, dès la conférence d'introduction, on a été capable de créer une forme de mosaïque puis de la présenter à l'auditoire OK. dès la conférence d'ouverture. On s'est vraiment mis la barre très haute parce que ça aurait pu planter au niveau informatique, je peux te le dire. Fait que, on n'est pas allé de façon bien sécuritaire, je dirais. Ouais, Je pense parce qu'on qu'on était un s'entend qu'au lac mégantic, l'Internet, c'est pas ça leur spécialité. En tout cas, ça se pourrait que oui, là, je parle à travers mon ça va chapeau, là, bien, là. mais en 2013. C'est ça, ouais. On n'était pas. Ben, tu sais, oui, c'était là, mais tu sais, oui, on a fait un peu casse-gueule. Tu sais, on l'a OK. fait un peu casse-gueule, mais je pense que ça a amené une énergie, puis ça a fait quelque chose d'assez. Puis les gens ont connecté tout de suite, parce qu'on leur parlait, on parlait d'eux. Hmm. En introduction, on leur disait comment ils étaient incroyables, comment ils étaient formidables, comment qu'ils étaient.
Puis ils se sont reconnus dans cette mosaïque-là. Puis je pense que ça a été comme une espèce de coup de cœur. Un autre élément de coup de cœur qui a été, ça a été la conférence de fermeture. On a mis un espèce de panel avec des élus municipaux. Et on avait Claude Sévigny, de la compagnie Consensus, qui était là, qui a animé ça. L'idée de l'atelier était, en fin de compte, comment on peut convaincre nos élus municipaux à notre projet. Parce qu'on veut pas, on est souvent bloqué, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Ce n'était pas un thème spécifiquement rural, c'était un thème général comme intervenant en loisirs. Ben, notre projet, il faut le vendre si on veut que ça ait lieu. Puis si on veut que la municipalité nous donne de l'argent, parce qu'on sait qu'on est le secteur où on met le moins d'argent en milieu rural, c'est le secteur du loisir. On en met de plus en plus, là, c'est beaucoup mieux reconnu, là, je dirais, là, dans les dernières années. Mais comment on convainc un élu municipal à adhérer? Fait que tout le monde était en sous-groupe, tout le monde avait un projet à présenter, puis tout le monde sait, il y a un représentant de chaque équipe qui est allé se mettre devant le panel, puis d'essayer de vendre sa salade. Puis le panel n'avait pas on leur a pas donné tant de consignes en disant toi, t'es le méchant, toi, t'es le gentil. C'est comme le Shark Tank ou c'est quoi les dragons, là? Les dragons, vraiment le type dragon. C'était vraiment ça. Fait que les gens se sont vus, il y en a qui vont... Puis c'est drôle parce que veux pas, d'un élu à l'autre, il y en a qui n'étaient pas d'accord avec l'autre. Moi, je suis pas d'accord. Moi, qui me disent plein de statistiques aussi qui a basé son affaire, je trouve ça super génial. L'autre, il disait... Moi, les statistiques, ça veut rien dire, c'est de la maudite merde. T'essaies de m'endormir. C'était vraiment, c'était honnête. T'essaies de m'endormir avec tes chiffres, ça marchera pas. Out. Tu as commencé avec tes chiffres, t'es out. Fait que ça a été très, très, très formateur. Puis on s'est rendu compte que, tu sais, c'est de l'humain que tu dois convaincre l'humain. Fait que si tu connais pas l'humain qui est devant toi, ben par comment l'approche, tu vas aller le convaincre. Fait que, à un moment donné, c'est comme, rapprochez-vous de vos élus. Rapprochez-vous de vos élus, puis allez prendre donc un café, allez donc jouer au golf avec eux pour les connaître dans un autre contexte, puis voir un peu comment eux autres, ils voient les éléments. Fait que c'est un peu ça. Fait que je pense que ça a été un grand succès. On a eu 75 personnes, puis je pense qu'on avait... je pense qu'on avait 15 régions sur 18 de mémoire. Wow! OK. Ben pour une première édition, c'est assez... Puis en combien de temps? L'organisation s'est faite en combien de temps? Ben ça a commencé officiellement. Disons qu'en novembre, le besoin est identifié. Après ça, en décembre, vite, une offre d'emploi pour avoir un contractuel. En janvier, celle qui m'aide est embauchée. Puis là, go, là, on rush la chose. Donc, 5 à 4 mois, là. Oui, 5 à 4 mois pour plancher l'événement. Fait que non, ça a été vraiment extraordinaire et tout ça. Puis, ce qui a été un peu, pas qui est triste, mais je pense qu'il y a quelques semaines plus tard, le fameux 6 juillet, Lac-Mégantic, est arrivé une tragédie. Excusez. c'est bien correct. Justement, tu sais, la fameuse tragédie, effectivement, du lac Mégantic, quelques mois, tu dis quelques semaines après? On est au mois de mai, on est au début mai, ça veut dire 8 semaines après. Le train a tout brûlé. Puis, c'est que les gens... il avait marché, les gens étaient allés magasiner. Quand le congrès, quand les activités finies le soir, après le souper, les gens allaient magasiner, puis ils l'ont marché, cette rue-là. Il y en a qui sont allés au bar, au fameux bar. Puis ça a créé, je pense, ça a créé chez ces participants-là, puis nous, ça a vraiment créé une espèce de fusion. Fait que dès la deuxième année, on l'a encore fait. Puis les gens ont répondu à l'appel puis sont venus. Cette fois-là, on l'a fait à Asbestos. Mais les gens à Asbestos, ils nous en parlaient. Puis je pense qu'on l'a pleuré pendant 1 an de temps. Oui, parce que je veux dire, tu te crées des liens assez forts parce que dans le milieu rural, quand on dit que le milieu du loisir est petit, le milieu du loisir rural doit être encore plus tissé serré en quelque sorte. C'est une mentalité, j'imagine, de village aussi qui se crée de façon très naturelle, très, très organique.
Oui. Puis, est-ce que ça a eu un autre impact au niveau du... Est-ce que tu as senti, tu as parlé un peu de la cohésion que ça avait créé. Est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose de fort qui s'était créé par la suite au Congrès? Oui, je pense que je peux pas dire que c'est nécessairement l'événement là, Mhm. qui a créé ça, mais on a vraiment eu le sentiment qu'on avait vraiment tombé sur un besoin, que ce que les intervenants en Estrie avaient exprimé, ben le Québec est venu le confirmer en Mhm. venant à l'événement, en revenant l'année suivante. Euh, Ce qui a été aussi super, c'est que dès la première année, il y a eu une collaboration avec la QLM aussi. La QLM OK. était partenaire de l'événement. L'Observatoire québécois du loisir est devenu partenaire de l'événement. Et la QLM ne l'a jamais caché, la présence de la ruralité, des intervenants, des professionnels en loisirs en milieu rural elle n'était pas là, pas parce que l'intervenant ne veut pas être membre de la QLM, mais parce que la municipalité ne voyait pas nécessairement la pertinence. Je comprends. Fait que, nous, on a senti peut-être une meilleure adhésion. Ça sera posé la question à la QLM si on a vu un changement au niveau du membership, mais je pense qu'ils ont vu un changement dans le sens que du moins les travailleurs les ont plus connus aussi, puis de leur importance et tout ça. Puis ça leur a permis aussi de développer une sensibilité au niveau ruralité aussi, je pense au niveau de la QLM, puis son partenaire. Et ça l'a fait en sorte que, pas longtemps après, justement, je pense à la deuxième édition, il y a eu comme cette création de cette table rurale au niveau national. Donc, on se retrouvait à avoir Ah oui, OK. l'Observatoire, la QLM, le réseau des unités régionales, le ministère. Et on est venu, les unités régionales sont venues, en fin de compte, affirmer, en fin de compte, pour dire, ben nous, notre couleur, les URLS, beaucoup, c'est la ruralité. Tandis que la QLM, elle, va répondre peut-être un peu Mm. plus davantage aux besoins puis aux préoccupations du milieu périurbain et urbain. Fait qu'on se complète, puis on est comme une team, en fin de compte, on travaille ensemble. Fait que ça a été vraiment intéressant. Ça a permis, je pense, aussi d'expliquer au ministère que c'est important de venir soutenir le milieu rural, puis que c'est important d'injecter de l'argent, puis que c'est important, quand ils décident de mettre des programmes de subvention, de venir réserver de l'argent Mm. spécifiquement. Parce qu'on ne peut pas, en milieu rural, mettre des chiffres qui vont faire en sorte qu'il va justifier. On ne peut pas mettre de la péréquation par des chiffres. Parce que j'ai 1000 habitants, j'ai 1000 habitants. Je ne Ouais. peux pas en inventer plus, là, tu sais, je veux dire, mais ça va quand même à venir mettre, je ne sais pas, une patinoire une surface multifonctionnelle. Ben, pour moi, en milieu rural, elle va être utilisée à 365 jours par année par toute la population qui est active à 100 pour Ouais, ma ouais, ben population. oui, ça va être l'installation. Ça va être l'installation. Wow! Fait que, tu sais, Ouais. oui, ça, j'en ai besoin, tu sais. Fait que ça, je pense que ça l'a permis là, de venir affirmer, de venir faire mieux connaître le milieu. Puis, le grand bonheur que moi j'ai de cet événement-là, c'est qu'il existe encore. Puis on a dit aux URLS, ben on vous le donne. Tu sais, ça devient l'événement, ça devient le bébé des URLS. OK. Puis je suis vraiment contente que ça se poursuive. Là, c'est sûr que la 8e édition a été reportée en mai prochain, en espérant qu'on soit en mesure d'être en présentiel. Fait que c'est ça. Donc, une réelle bougie d'allumage, en fait, pour l'ensemble du milieu rural au niveau du loisir. Puis, avant de devenir une bougie d'allumage, il y a des tonnes et des tonnes de freins, il y a des tonnes d'enjeux, des tonnes de défis pour mettre ça en place. On parle quand même d'une organisation en 5 mois. Euh, Puis tu me parlais aussi au début on n'avait pas de formation forcément pour les ça se dit-tu ruralité? Pour le milieu rural. C'est quand je vais dire milieu rural, on va Ouais, se pour le milieu rural. pour le milieu rural. Donc, est-ce que un des enjeux, puis là j'aimerais ça aussi que tu développes sur les enjeux en général, mais est-ce que un des enjeux était de trouver des formateurs? Est-ce qu'il y avait des données? Est-ce qu'il y avait du contenu pour le milieu rural? Il y a du contenu pour le milieu rural. Je t'avoue que le contenu, majoritairement, c'est les gens du rural qui le donnent au rural. Hmm. De l'échange de bonnes Majoritairement, pratiques, en fait. un échange de bonnes OK. pratiques. C'est beaucoup axé là-dessus. Présentation des bons coups est extrêmement dans le concret.
on n'a pas le temps de... On n'a comme pas le temps d'entendre des concepts. Hmm. On n'est pas là. J'ai pas le temps d'entendre des concepts, j'ai pas le temps d'acquérir des concepts. Montre-moi, toi, comment tu as fait, puis comment tu le fais, puis je vais m'asseoir à côté de toi, puis je vais le faire. Ça l'a amené aussi à, il faut coacher. Quand on va chercher un conférencier, finalement, il faut le coacher. Il faut lui donner la réalité, les enjeux, qu'est-ce que les gens veulent. C'est vraiment du pratico-pratique. Ils n'ont pas le temps nécessairement chez eux. Souvent, ce que je disais aux conférenciers, eux, ils veulent pas, ils prendront pas ta conférence, puis qu'ils vont s'asseoir, puis ils vont réfléchir, OK, comment je vais adapter Pour ça moi, oui, c'est pour ça. moi, ma réalité? Non, toi, fais le travail. Quand on demandait parce qu'on demandait aussi un peu comme à la QLM, là, on était chercher des commanditaires, donc exemple, on était chercher Jean Bett, on était chercher des fournisseurs au niveau des infrastructures de loisirs. Là, on disait, arrive pas avec tes beaux projets à 120 000 là. Là, va chercher dans ton book, dans ton catalogue, va chercher des projets de 25 000 et moins. Ouais. Montre que tu es capable d'offrir quelque chose qui est sécuritaire, qui est solide, puis en fin de compte, qui va être dans les coûts qu'un milieu rural est capable de se payer. C'est pas vrai qu'il va mettre 75 000 pour acheter un module de jeu, là. Ça. Fait que, essaie de montrer quelque chose qui est adapté. Toi, fais le travail. Je pense que c'est ça la grande différence. C'est qu'on exige des conférenciers de préparer vraiment leur conférence pour l'adapter au milieu rural. Puis, est-ce que tu as vécu d'autres enjeux logistiques que je dirais majeurs? Tu sais, on en vit tout le temps des petits détails un peu à gauche et à droite, mais de façon majeure, est-ce que tu en as vécu d'autres pour l'organisation de l'événement? Que ce soit pour la distribution, la promotion de l'événement, tu sais, de rassembler le monde. Est-ce que le fait de rassembler le monde, c'était un défi ou ça s'est fait très organique, tout était beau? Bien, pour les deux premières éditions, là, ça s'est fait comme naturel. On a même certaines URLS qui ont qui ont payé 50% du transport. OK. Il y en a qui ont organisé un autobus. Ah ouais, OK. Ils ont organisé un autobus, puis l'autobus, moi je me rappelle à l'édition qu'il y a eu dans la région de la Gaspésie, on s'est retrouvés à avoir 4 autobus. Puis on embarquait tout le monde dans les autobus, on faisait des arrêts, on arrêtait dans chaque région, on embarquait tout le monde, puis on descendait à Gaspésie tout le monde ensemble pour se partager en fin de compte les coûts. Fait que, ça, c'est une réalité qui est là. Une réalité qui touche pas juste le milieu rural, mais qu'on s'est retrouvé. On est en Gaspésie. On s'entend que qu'est-ce qu'on mange en Gaspésie? Des fruits de mer. Wouhou! Des fruits de mer! Mais là, tu as des gens qui sont allergiques, puis il y en a Oh! beaucoup. OK, ben oui, Moi, c'est vrai. je vais toujours me rappeler, là, la coordonnatrice de l'événement, elle m'appelle, elle dit Geneviève, elle dit quand toi, tu organisais les rendez-vous, là, elle dit les allergies, oh, je sais pas, 10% de perte. 1%, c'est 1%, c'est peut-être 1% de, même pas, le 0,5% de végétariens, 1% d'allergies, c'est pas plus dans tout le monde. T'sais. Elle dit, hey, j'ai 50% des gens qui ont des exigences alimentaires. Fait que ça, c'est, mais tu sais, ça n'a aucun rapport à la ruralité, ça a Non, juste non. rapport à notre époque. Notre Ben époque, oui. tout le monde a des exigences alimentaires. Des diètes alimentaires, non, ça je le comprends. OK, fait que plusieurs enjeux, plusieurs défis. Si je te posais la question qui tue, si tu avais à l'organiser, si tu avais à l'organiser une deuxième fois, le premier rendez-vous, encore une fois, pas le 8e, mais le premier rendez-vous, à quoi ça ressemblait ou qu'est-ce que tu ferais différent? J'irais peut-être on l'a tellement organisé vite. Attends un peu, là. Il y a une chose qui a été un flop, on n'a pas réussi au niveau culturel, spectacle et tout ça. Ça, on n'était pas fort là-dessus. Fait que j'irais me chercher un pro du party. Je pense que j'irais me chercher, je leur ferais à Lac Mégantic, parce que ça a été formidable. Mais j'irais peut-être au café, justement, au bar, pour aller me chercher le gérant en disant, dans la dernière année, là, un band qui a fait bien Ben bouger le levé. monde, OK. bien lever le monde et tout ça. On l'a tellement organisé vite. Ouais, je sais c'est quoi. On l'a tellement organisé vite qu'on on s'est pas tant, on n'a pas tant utilisé les ressources locales. Parce qu'il fallait vite qu'on fasse ça. Fait qu'on est allé on est allé plus au niveau régional. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, maintenant, c'est très local. Là. Fait qu'on a la
présence, nous aussi, on avait eu la présence de la mairesse à l'époque qui était venue nous voir et tout ça, mais tu sais, on a vraiment, les gens essaient d'utiliser un artiste local, Mhm. essaient vraiment d'impliquer un comité d'accueil qui s'occupe justement du social, qui est vraiment très local dans la municipalité à laquelle l'événement se tient. Fait que, à le refaire aujourd'hui, là, il y aurait vraiment comme une équipe Lac-Mégantic qui aurait le rôle justement là, d'être un peu plus impliqué dans la démarche. C'est ça que je changerais. Je pense qu'on ne les a pas assez impliqués. Je pense qu'on avait comme justement le stress de livrer quelque chose en 5 mois. Là. Je pense qu'on avait Ouais, cet ben élément-là. oui. Mais le refaire, effectivement, j'aurais vraiment une équipe Lac-Mégantic, puis occupez-vous de social, plus impliqué aussi dans les opérations et tout ça. Fait que je pense que ça serait ça. Puis aujourd'hui, tu es un peu plus éloigné du côté rural, bien que tu as travaillé 18 ans dans le RLS. Euh, Comment est-ce que tu vois le rendez-vous? Est-ce que ça a toujours sa pertinence? Est-ce que c'est complètement ailleurs? Comment est-ce que tu le vois, le rendez-vous? Le rendez-vous est rendu d'une qualité incroyable. Le rendez-vous a évolué autant par son contenu que par ses outils de promotion, ses outils d'inscription. Je pense que à chaque édition, il prend la force de la région qui l'a organisée et la force de ça, ben, ça le suit. Fait que l'événement est toujours de mieux en mieux, je trouve, parce que on est allé chercher, il est parti de la couleur estrienne, il a pris une couleur montérégienne, il a pris Hmm. la couleur de l'Abitibi, il a pris la couleur de la Gaspésie, puis là, ben, il est à la Naudière, il va prendre la couleur avec Audrey de la Naudière. Puis c'est sûr que moi, je rêve, puis ça, je l'ai déjà dit à Annie Bigra, qui est la directrice du RLS au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Saguenay, là. J'ai fait Annie, demande à ton monde si on a le goût de la voir parce que j'ai dit, vous avez des Une trésors, richesse. une Ben oui. richesse, vous êtes innovant, créatif, entrepreneur. J'ai dit, vous auriez tout à donner à ce rendez-vous-là, je pense. Parce que les gens vont à ce rendez-vous-là pour découvrir une région, découvrir des gens, découvrir des professionnels, des projets. C'est beaucoup ça. C'est vraiment une plateforme pour venir voir comment on est bon. Puis ça, OK. je trouve que c'est cool. Ça n'existe pas tant que ça. C'est plus comme souvent, c'est moi le conférencier, je sais tout, là. Mais là, c'est pas ça pantoute, là. Tu sais, c'est pas ça l'esprit du tout, là. L'esprit, c'est comme, nous, on avait un problème chez nous, c'était ça. Puis voici ce qu'on a mis en action. Fait qu'on voit des gens qui sont à l'écoute des besoins, puis qui modulent des solutions selon la réalité. Et c'est ça, un travailleur en loisir en milieu rural. Tu ne peux pas et tu ne dois surtout pas aller prendre quelque chose chez ton voisin puis refaire la même chose chez vous. Ça ne marchera pas. C'est pas la même réalité, c'est pas les mêmes Pas du tout. contextes, c'est pas les mêmes. Je comprends, je comprends. Écoute, un grand merci d'être venu nous parler du rendez-vous québécois du loisir rural. Tu veux, je savais que j'allais l'avoir à la fin. J'ai même pas regardé mes notes, rien, mes yeux étaient là. Euh, Si tu avais une question à poser à la communauté du loisir, ça serait quoi en fait par rapport au rendez-vous? Euh, J'avais une question à poser au niveau du rendez-vous. Mon Dieu, hey, c'est drôle, je l'avais tantôt, mais je ne l'ai plus. Euh, tu voulais-tu vraiment que je la fasse en lien avec le rendez-vous Pas rural? forcément, ça peut être Pas en lien avec nécessairement. le loisir dans son ensemble. Si Je tu avais dirais une peut-être, question à ouais, poser, at large. en large. Je vous dirais que mon choc du transfert du fait que j'étais en développement rural, puis là, je me retrouve en développement urbain, qu'on appelle le développement des communautés. Euh, je pourrais dire que ça, c'est peut-être la plus grande différence entre le milieu urbain et le milieu rural. En tout cas, de moi, ce que je vis ici, c'est peut-être pas la même situation chez les Mhm. autres, mais moi, c'est le blocage que j'ai des autres secteurs de la municipalité. Je sens que je sens que le secteur des loisirs, puis moi je l'appelle le secteur humain, je trouve que la division au niveau des loisirs, puis je mettrais aussi le bureau de l'environnement, parce que le bureau de l'environnement, il est là pour protéger le vivant aussi. Donc, on est là pour protéger le vivant, on est là pour faire bouger le vivant, on est là pour mettre une vie.
c'est vraiment notre mandat. Et des fois, je nous sens seuls dans ça. Fait que mon questionnement, c'est de dire, comment on pourrait faire en sorte de, tu sais, on a le congrès de la QLM, on a le rendez-vous du loisir rural, mais comment on pourrait se mettre à la sellette du milieu municipal? Parce que là, on fait nos affaires entre nous, on se convainc entre nous, on se trouve bon entre nous. Mm. Mais je pense que là, on va devoir aller, je ne sais pas, rentrer dans le congrès de l'UMQ, rentrer dans le congrès de la FQM. Je sais que la QLM travaille fort pour qu'on y rentre, mais je pense on aurait lieu de faire ça. Je sais que dans certains rendez-vous du loisir rural, on invitait les élus. Puis des fois, on questionnait le fait d'amener les élus parce que ça ne permettait peut-être pas de laisser la liberté des travailleurs en milieu rural d'exprimer des frustrations, des choses comme ça. Fait que des fois, on faisait ça bien à part. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix parce que je pense que c'est auprès d'eux qu'on va peut-être faire bouger les choses puis faire en sorte qu'on ait peut-être une meilleure reconnaissance puis de faciliter, de nous aider, dans le sens que de peut-être voir les autres divisions, de se mettre en mode solution avec nous au lieu de se mettre en mode confrontation. Fait que c'est une question très large, c'est une réflexion excusez, c'est pas précis, mais tu sais, je la lance en me disant, tu sais, comment on pourrait faire en sorte de renverser un peu la chose. Tu sais, faire en sorte qu'au lieu que notre outil de travail qui est le loisir, le plaisir, viennent en fin de compte répondre à des problématiques sociales, bien, comment on pourrait peut-être faire en sorte que les autres divisions, police, comptabilité, en fin de compte, les autres secteurs municipaux viennent en fin de compte nous aider pour dire, ben, OK, on va faire un beau projet humain de société pour améliorer les choses dans nos communautés. Donc, la question est lancée. Les pistes de réflexion aussi sont lancées. Si vous souhaitez commenter tant sur les pistes de réflexion que sur la question en tant que telle, si jamais vous avez des réponses vous-même à ajouter par rapport à la question qui a été posée par Geneviève, je vous invite à tout simplement laisser un commentaire à la vidéo ou pour ceux qui écoutent en audio, vous pouvez tout simplement laisser un commentaire dans la plateforme audio que vous utilisez. Donc, un grand merci Geneviève pour cette grande question qui effectivement est assez au cœur. Elle est Ouais. assez générale, mais elle est quand même assez au cœur du loisir. Je t'amène complètement ailleurs. On est rendu dans le secteur créatif, puis là, j'ai l'impression que c'est comme ta force, tu vas exploser. Fait que ben, je vais essayer. En fait, si j'avais à te donner, puis là, je te dis pas que je te donne tout mon argent parce que de toute façon, tu n'iras pas loin. Si tu avais un budget illimité, en fait, pour développer un projet, à quoi ressemblerait ton projet? Puis, tu me nommerais en fait 3 à 5 personnes avec lesquelles que tu aimerais développer ce projet-là. Donc, je te lance, vas-y, tu as tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu fais? OK. On va faire un chop parce que Oui. j'ai pas OK. Parfait. Donc, je te repose juste la fin de la question. C'est bon. On va essayer de couper ça pour que ça soit beau. Donc, je te donne tout l'argent du monde. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est quoi ton projet? Là, je vais flyer. Vas-y, Parce que tu me donnes la liberté de let's le go. faire, là. Tu vas flyer. Puis je suis une tripeuse de science-fiction. Puis j'aime beaucoup la technologie. Je trouve des fois qu'on est même encore en retard. Moi, je rêvais du téléphone, justement, là, du cellulaire, puis qu'on se voit en direct. Puis je comprenais pas, là. On était dans les années 90, puis je comprenais pas pourquoi ça n'existait pas déjà, OK? Fait que Donc, toi, Back to the Future, t'as aimé ça, là? Ah oui, vraiment. J'ai vraiment aimé ça. Puis, ça va aussi dans le lien avec la ruralité parce que une des problématiques de la ruralité, c'est la distance. C'est le temps. Je veux dire, il y a des gens qui prennent l'avion là, pour venir au rendez-vous rural. Là. Mhm. C'est une réalité qui est là. Fait que ça, il faut le penser aussi. Il faut être proche d'un aéroport quand on organise l'événement. Mm. Fait que faut pas être trop loin. Fait que moi, je rêve. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il y avait eu un espèce de show, puis Céline Dion, elle avait chanté avec Elvis Presley. Elvis Presley, il avait été comme mis de façon virtuelle. Il avait réussi à le mettre sur scène. Je Ah pense que ouais? c'était au Academy Award, quelque chose de même. C'était vraiment les Oscars. En tout cas, c'était vraiment visuel, c'était vraiment capoté. Fait que, tu sais, j'irais chercher du Moment Factory, là, la gang de OK. Moment Factory. OK. Là.
Je ferai en sorte qu'il y ait toutes des mini rendez-vous ruraux dans chacune des régions du Québec. Fait que j'irai chercher évidemment l'ensemble des unités régionales qui pourraient identifier un lieu, ce qui fait que les gens vivraient le rendez-vous rural dans leur région sans avoir à avoir ce grand déplacement-là. J'aurais une scène avec une espèce de pastille qui permet justement, s'il y a un conférencier principal qui est dans une des régions, fait que les conférenciers pourraient provenir de toutes les régions finalement. Dans les moments de conférence générale où tout le monde est là, fait qu'on aurait comme une espèce d'écran, puis on aurait cette espèce de pastille sur scène-là qui permet de reproduire virtuellement le corps du conférencier qui est devant toi. Et à ce moment-là, quand tu donnes la conférence, et ce conférencier-là est devant un écran multi-écran, donc les 18 régions du Québec. Donc, tu vois les 18 régions du Québec. Il y a vraiment une intercollaboration avec chaque URLS, avec quelqu'un qui est avec un micro. Et on peut faire, en fin de compte, le conférencier peut vraiment comme zoomer, cliquer sur, exemple, la région de l'Estrie, il y a une question, clique sur la région de l'Estrie. Donc, il voit vraiment l'auditoire et la personne peut poser la question au conférencier, puis le conférencier peut vraiment comme le regarder, puis vraiment répondre à sa question, puis il y a vraiment une interaction qui est en direct. Fait que c'est une espèce de fantasme que je me dis peut-être qu'un jour ça va vraiment exister. Puis après ça, les URLS, chacun dans leur région, on est des petits groupes, puis on se fait nos ateliers qui sont là. Puis à chaque fois, c'est ça. Quand on est dans la grande conférence, on a cette possibilité-là. Puis de présenter un peu tout le monde. Puis à ce moment-là, ça serait même drôle. On pourrait faire du team building un peu de chaque région doit se trouver un nom d'équipe avec un cri d'équipe. Tu sais, pour vraiment là, créer cette espèce de sentiment d'appartenance-là au niveau régional, au niveau loisir. Je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant. Je vois même un espèce de fantasme où on se lance un objet virtuel qui va parce qu'on aurait cette forme de pastille-là sur chacune des scènes dans les 18 régions, puis on pourrait venir se passer cet élément-là. Fait que ça serait un ça à quoi je réponds Donc, pour ceux qui sont en audio, écoutez, c'est un moment idéal pour switcher en vidéo. Venez voir le beau petit mouvement. Puis, avec qui est-ce que tu parce que là, c'est tout qu'un projet, mais tu as tout l'argent du monde. Fait que let's go, on pitch. Avec qui tu fais ça, ce projet-là? Tu vois, j'aurais l'équipe de Moment Factory. OK. Ça, c'est sûr. Enfin, je ne peux pas te nommer une personne, mais j'aurais cette équipe-là parce qu'au niveau visuel, je pense qu'il y a là. Je pense que j'impliquerais la cité technologique qu'il y a à Montréal. Okay. Ces espèces de créateurs-là, les gamers. Ouais. Je dirais ça. J'ai la misère à identifier vraiment des gens vraiment spécifiques. C'est correct. Au niveau show, j'irais chercher... pour s'occuper du volet culturel, j'irais chercher un ancien collègue qui est à l'URLS en Outaouais. T'as peu, là. Ça fait dur, mon affaire! Hey! Maudite affaire! En tout cas, j'ai un blanc de mémoire. C'est correct. C'est correct. On le salue. C'est ça. Hey, ça fait dur. Oui, c'est pas ma grande force, la mémoire. C'est correct, je te comprends tellement. J'ai tellement une... Écoute, moi, la mémoire des noms, là, c'est non. C'est un gros non. Fait qu'écoute, je te comprends et j'empathie énormément avec toi. Puis je suis pas mal sûr qu'il n'y a personne de fâché. Tout le monde est heureux. Tu l'as ciblé. Let's go, on part avec lui pour les shows, t'as dit, hein? Oui, les shows. Au niveau culturel, là, ça avait été un des gros moments forts, je pense, du rendez-vous rural en Outaouais. Si jamais tu t'en souviens, la personne, je vais le taguer dans la vidéo, puis on va pouvoir lui dire, écoute, c'est à toi qu'elle pensait, Geneviève, c'est toi qu'elle t'envoie beaucoup d'amour. Donc, tu m'enverras son nom si jamais. Oui, c'est ça, je vais te le trouver. Je pense que je vais aller vite sur le site internet de l'URLS Outaouais. Parfait. Écoute, un grand merci de ta créativité, Geneviève. Comme toute bonne chose a une fin, on est déjà rendu à la fin de l'épisode du podcast aujourd'hui. Je souhaitais en fait quand même te laisser 2 minutes pour plugger ce que tu souhaites. Donc, tu as un micro libre qui t'appartient. Vas-y.
Hey, ben, je vous invite, ruralité ou pas, même les gens urbains, vous allez voir comment c'est incroyable cet événement-là. Je vous invite là, les 6 et 7 mai prochains, 2021, en se croisant les doigts qu'on puisse être en présentiel pour aller vivre le rendez-vous québécois du loisir rural qui va être dans la Nodière, à Saint-Donat, Mhm. avec mon ancienne amie Audrey Coutu qui est là. Fait que je vous invite vraiment à aller vivre ça. Laissez-vous imprégner, en fin de compte, de cette belle région de la Nodière qui, des fois, est peut-être une. On les connaît pas moins bien, je pense, au niveau de la Nodière. Là, au Québec, il y a comme des régions un peu chouchou, mais la Nodière, vous allez voir, c'est incroyable tout ce qu'il y a là au niveau environnement. Vous allez voir, laissez-vous bercer par un événement qui est tout simple. Tu sais, quand c'est le fun d'aller en congrès en jeans, puis en gros chandail confort, puis d'être relax, puis c'est la rencontre humaine qui est importante. Je vous dirais que c'est un événement incroyable, puis très ressourçant. Donc, Fait que je vous invite là. l'invitation est lancée à tous. Un grand merci, Geneviève. J'espère que tu as eu du fun à faire Merci. ça aujourd'hui. Oui, j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment le fun. C'est C'est good. vraiment cool. Donc, à tous ceux et celles qui ont aimé, tout comme nous, en fait, je pense qu'on a eu vraiment effectivement un bon temps. Tous ceux et celles qui ont aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à liker, à commenter. Ça va vraiment favoriser la diffusion du podcast. Donc, encore une fois, Geneviève, un grand merci et on se dit à la semaine prochaine. Salut! Salut!